Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce match de Ligue 1 Uber Eats entre le Stade Rennais et le LOSC. Très heureux de vous accompagner aux commentaires de cette rencontre. Les deux équipes sont rentrées sur la pelouse avec à notre gauche les Rennais qui sont à domicile, à notre droite les Lillois. C'est la 5e journée de Ligue 1 et on va commencer tout de suite avec la composition des équipes, à commencer par celle de l'équipe qui reçoit le Stade Rennais, avec dans les buts Steve Mandanda, la défense de gauche à droite, Truffert, Théâtre, Omari et Assignon. Le milieu de terrain avec deux récupérateurs, Baptiste Santamaria et Nemanja Matic, avec en milieu offensif Benjamin Bourigeaud ou Enzo Lefebvre qui sera un peu devant. En tout cas, le trio d'attaque qui a été donné, c'est Doué à gauche, Enzo Lefebvre à droite et Amine Gouiri en pointe. Et du côté des Lillois, qu'on a l'habitude de suivre tout au long de la saison en audio description. Dans les buts, il y aura Lucas Chevalier, la défense de gauche à droite, Ismaili Umtiti, Yoro, Diakité. Et le milieu de terrain récupérateur avec le capitaine Benjamin André, Angel Gomez, le milieu offensif ça sera Rémi Cabella et le trio d'attaque sera composé de gauche à droite de Ivan Cavallero à gauche, Jonathan David en pointe et Youssouf Yazice le turc à droite. Voilà pour la composition des deux équipes et puis les entraîneurs bien sûr du côté du Stade Rennais, il est habillé en polo noir, Pep Genesio, Bruno Genesio, et du côté du LOSC Paolo Fonseca le portugais. On est au Roison Park à Rennes, mais on a l'habitude de suivre toute l'année les matchs du LOSC en audio description. Et il y aura une minute de silence, un moment de recueillement qui va être donné en hommage au Maroc et à la Libye. Voilà pour ce moment de recueillement. On a vu l'émotion d'Ibrahim Salah, le Marocain qui est sur le banc du Stade Rennais, qui a dressé ses prières pendant ce moment de silence. Les deux équipes étaient au niveau du rond central, se tenaient bras dessus, bras dessous. Et nous allons donc vous commenter cette rencontre en audio description, 5e journée de Ligue 1. On a divisé le terrain en 4 zones. À notre gauche, nous avons un but. À notre droite, nous avons un autre but. Nous sommes positionnés comme si l'on était en tribune de presse. En bas à gauche, nous avons la zone A. En haut à gauche, la zone B. On longe la ligne de touche. Et en haut à droite, nous avons la zone C. En bas à droite, la zone D. Et nous vous dirons régulièrement là où le ballon se situe. Les Rennais sont en rouge, les Lillois sont en blanc. Et ce sont les Rennais qui donnent le coup d'envoi. Les Rennais qui défendront dans les zones C et D sur notre droite. Ils vont attaquer sur la gauche. Et pour les Lillois qui sont habillés en blanc, ça sera l'inverse. Voilà, on va vous donner aussi beaucoup plus de précision sur toutes les actions que l'on peut voir au cours de cette partie. Pour l'instant, il y a des petites passes derrière sur notre droite entre les zones C et D, entre Omari et Théâtre. La passe derrière en faveur de Steve Mandanda. Et l'ambiance que vous entendez derrière nous, ça n'est pas une ambiance virtuelle, c'est la vraie ambiance du stade. Et David qui peut récupérer un ballon très très haut. Il a cherché un relais avec Rémi Cabella dans la surface de réparation. Il était sur la droite dans la zone D, il est toujours sur la droite dans la zone D. Il va empêcher la sortie de ce ballon, Jonathan David, et il va passer derrière lui à Bafodé Diakité, zone D. Le ballon qui a été contré par un Rennes, c'est allé dans les airs. Benjamin André l'a mis en touche. On est sur la gauche de la défense rennaise. Ce sera une touche pour les Bretons. Le ballon dans les mains d'Adrien Truffert, le latéral gauche qui envoie cette balle loin devant. Zone A en direction de son avant-centre, Amine Gouiri.
et a contrôlé, il a été pressé et finalement on va revenir derrière avec Arthur Théâtre, zone D, Steve Mandanda habillé tout en noir, le gardien du Stade Rennais a le ballon dans les pieds, il va passer sur sa droite à Warmed Omari qui a prolongé cette semaine le relais avec Benjamin Bourigeaud dans la zone B. Benjamin Bourigeaud qui se positionne en position d'ailier droit. Il est trouvé avec une super passe en profondeur. La tête, il rentre dans la surface de réparation. La passe en retrait et la bonne intervention de Lenny Yoro, le défenseur du LOSC. Benjamin Bourigeaud est rentré dans la surface de réparation dans la zone B. Il a dressé une passe du pied droit après un petit contrôle de la tête pour se mettre en position. Il a été bien lancé en profondeur. Il aurait pu tenter sa chance. Il a voulu trouver Amine Gouiri. Ça a été coupé par Lenny Yoro et ça sera un corner. Lucas Chevalier avait bouché l'angle. Lui qui habillait tout en jaune. Le corner a typiquement joué à deux entre Bourigeaud et Lefebvre. Lefebvre va pouvoir retrouver Bourigeaud. On est dans la zone B sur la droite de l'attaque rennaise et c'est récupéré par les Lillois avec David. C'est Cavallero maintenant qui essaye de récupérer cette balle dans le rond central. C'est perdu. Gros pressing des Rennais qui veulent vraiment avoir le contrôle de la balle. Et ballon dans les pieds de Steve Mandanda. On est au Roizen Park, un stade avec les sièges tout rouges. Même si là le stade a fait le plein pour ce samedi après-midi. Nous sommes en Bretagne, dans l'ouest de la France, et Mandanda va pouvoir passer dans la zone D à Théâtre. Truffert maintenant, on est sur la gauche, on est au niveau de la ligne médiane. Récupération de Bafodé Diakité qui est bien sorti. Yazice désormais, il va trouver un relais avec André, zone D. On va passer à Diakité sur la gauche et retrouver Youssouf Yazice, la transmission à Angel Gomez. Bonne sortie des Lillois, 3 minutes de jeu. Toujours 0-0 entre Lille et le Stade Rennais. C'est Rennes qui a eu la première petite occasion de cette partie. Et on a désormais le ballon dans les pieds du côté de Bafodé Diakité, zone A. Il va retrouver son gardien habillé tout en jaune fluo, Lucas Chevalier. Et la petite passe courte, on essaye de relancer proprement du côté des Lillois. On va chercher maintenant une longue transmission, zone A vers zone D pour Yazice, le contrôle de la poitrine, il remet derrière lui. On est sur la droite de la défense lilloise, le ballon qui navigue dans les airs, c'est touché par Arthur Théâtre dans la zone D. Et finalement, ce ballon est mis au sol par Nemanja Matic, zone A. Désiré Doué, le double contact, il était dans la zone A. Et le coup de sifflet de l'arbitre de la rencontre, Jérôme Brizard, coup franc sur une faute de l'ancien Rennais, Benjamin André, aujourd'hui capitaine du LOSC, l'ancien capitaine du Stade Rennais, de Benjamin qui sont capitaines aujourd'hui. Et c'est Désiré Doué qui, là, dans la zone A, a une cinquantaine des buts de Lucas Chevalier, a fait un double contact et il a été touché avec le genou de Benjamin André. Il est tombé, faute. Et on va revenir derrière. Du côté des Rennais, la longue passe en profondeur de Steve Mandanda en direction de la zone B pour retrouver le contrôle de Benjamin Bourigeaud qui est bien positionné en position d'ailier droit. Dans ce début de partie, il va remettre derrière lui la passe en profondeur maintenant dans la zone B. Le centre à terre de Baptiste Santamaria qui a été décalé sur la zone B. Et ça a été contré par le tac de Samuel Umtiti. Il y a eu un coup de sifflet. Est-ce qu'il y a eu une position d'hors-jeu? Ça a été une passe en profondeur de Matic, zone B, sur la droite de la surface de réparation, en direction de Baptiste Santamaria. Le centre du droit à terre est coupé par Samuel Umtiti. La première titularisation de Big Sam, le champion du monde en défense pour le LOSC. Alors qu'on voit sur notre écran de retour Bruno Genesio qui se lève et qui donne de la voix pour ses joueurs. Il y avait bien eu un coup de sifflet, c'était un hors-jeu de Baptiste Santamaria. Le coup franc a été joué zone B vers zone D par Lucas Chevalier. C'est récupéré par Théâtre qui va pouvoir revenir sur son gardien Steve Mandanda. Le dégagement est manqué du portier international français. Et ça ira directement en zone A. La touche en faveur des Lillois avec Diakité aujourd'hui en position de latéral droit. Et le numéro 18 du LOSC a le ballon dans les mains. La touche près de la ligne médiane en direction de la zone B. Le ballon qui est dans les airs. La tête duel entre David et Théâtre remporté par le Belge. Et Arthur Théâtre va pouvoir décaler zone D pour Truffert sur sa gauche. Truffert la petite passe
en direction de Désiré Doué. Le nouveau double contact de Doué et la talonnade pour trouver Amine Gouiri. La passe en profondeur maintenant pour essayer de trouver Truffert et le superbe tacle de Bafodé Diakité. Vigilant, le joueur lillois, l'ancien joueur toulousain. Deuxième année au club déjà. Et très très solide Bafodé Diakité depuis qu'il est arrivé. Rennes a toujours le contrôle du ballon dans ses 6 premières minutes. Avec Steve Mandanda entre les zones C et D sur notre droite. Il va pouvoir passer à Théâtre sur sa gauche. Théâtre, zone D. Et là, ça avance, mais bon pressing lillois. Il va être obligé de revenir avec Mandanda. Et le nouveau dégagement du gauche de Mandanda vers la zone A. Et dégagement maintenant de Lenny Oro. Zone A, le ballon est dans les airs. La tête de Baptiste Santamaria pour trouver Amine Gouiri. C'est récupéré par le bloc lillois. Et Lucas Chevalier peut désormais avoir cette balle. Il a le ballon sous la semelle, sous ses crampons blancs. Lucas Chevalier, il est pressé par Désiré Doué. Le ballon a été touché. Le dégagement de Lucas Chevalier. La frayeur du portier lillois qui s'agace un petit peu envers ses partenaires. Il demande avec son bras droit qu'il puisse lui apporter des solutions. Il a été pressé par Désiré Doué. Il a failli perdre ce ballon. Mais ça sera finalement une touche après le dégagement de Lucas Chevalier. Désiré Doué. Maintenant Nemanja Matic près de la surface de réparation. Il va passer dans l'axe à Baptiste Santamaria. Le dégagement lillois. Et Yazice peut dégager, mais ce ballon est sorti en touche. Zone A, on est sur la gauche de l'attaque rennaise, à une quarantaine de mètres des buts de Lucas Chevalier. Et Truffert va revenir derrière avec Théâtre. Mandanda désormais entre les zones C et D. On est haut dans la défense rennaise. Assignon maintenant sur la droite. Il va retrouver Warmed Omari. Mandanda, Théâtre. Voilà, on est passé de la zone C vers la zone D. Et la talonnade de Désiré Doué qui est en jambes dans ce début de partie. Il va éliminer de Lillois. Il va envoyer une belle passe en profondeur pour Baptiste Santamaria. Le superbe retour d'Ismaili, le latéral droit brésilien. Le pressing ensuite de Matic devant Angel Gomes. Il s'en sort bien le portugais. Et Yazice va pouvoir envoyer un petit ballon par-dessus pour trouver la tête de Cabella qui a voulu l'emmener dans la zone D. Le bon tacle ensuite de Warmed Omari pour envoyer ce ballon en touche. On est sur la droite de l'attaque lilloise. 9 minutes de jeu. 0-0 entre Rennes et Lille. Et le ballon maintenant dans les pieds de Lenny Oro. Zone A, on est zone B avec Umtiti, Ismaili sur la gauche. Maintenant, Angel Gomes, le relayeur du LOSC, va revenir derrière avec Lenny Oro. Et désormais, tous les Rennais sont dans leur camp. Benjamin André a cette balle. Et là, on essaye de construire du côté du LOSC. Une équipe très joueuse là, qui a été un peu mise à défaut par l'envie des Rennais à domicile. Mais qui n'ont pas concédé de grosses occasions. Ils se sont fait peur à 2 reprises. Mais rien de grave. Umtiti, la passe manquée. Mais la relance ensuite est loupée de la part de Théâtre qui va quand même réussir à récupérer le ballon dans la zone D. Désiré Doué maintenant, le numéro 33 du Stade Rennais. Il va revenir sur ses pas et passer à Théâtre dans la zone D. Omari, zone C, on est sur la droite de la défense de Rennes. Assignon, le latéral droit et le pressing lillois pour empêcher la progression rennaise. Double contact d'Assignon et récupération de Jonathan David avec Cabella, la frappe et l'arrêt de Steve Mandanda sur sa droite. Énorme occasion pour le LOSC. C'est la première grosse occasion de cette partie. Elle est signée Rémi Cabella. C'est Lorenz Assignon dans la zone C qui s'est fait prendre le ballon par Jonathan David. Le Canadien a trouvé sur la gauche de la surface de réparation Rémi Cabella. La frappe du droit de Rémi Cabella au premier poteau et l'arrêt de Steve Mandanda sur sa droite. Ça sera un corner. Il s'est couché. Il a repoussé ce ballon. Le Rennais. Corner à venir pour le LOSC. Il est tiré premier poteau par Rémi Cabella. Zone C vers zone D. La tête de Matic au premier poteau. Et on va pouvoir essayer de repartir en contre. Doué qui a le ballon, qui contrôle la faute d'Angel Gomes sur le jeune breton. Jérôme Brizard, qui est l'arbitre de cette rencontre, a brillé en haut vert, short noir, chaussette noire, a sifflé la faute. Et on va pouvoir repartir avec Assignon. Omari maintenant dans la surface de réparation rennaise. Il n'est pas attaqué, le défenseur central droit des Rouges et Noirs. Et il va revenir avec son gardien, gants blancs, chaussures blanches, comme son homologue Steve Mandanda.
La passe sur sa gauche pour Théa, Truffert. Maintenant, on est près de la ligne de touche. Mais le bon pressing des Lillois, les Rennais qui n'arrivent pas à trouver le milieu de terrain pour développer leur jeu. On va envoyer un long ballon vers Gouiri près de la ligne médiane. Gouiri, il est poursuivi et on lui tire le maillot à l'Algérien. Ça sera donc une faute. Jérôme Brizard a donné un coup de sifflet avec son sifflet bleu alors qu'il y a Truffert qui est actuellement au sol. Le latéral gauche rennais, c'est bon, il a pu se relever. Ça sera un coup franc. Et le relais avec Benjamin Bourigeau, zone D, zone C maintenant avec Omari. La passe devant lui à Rater pour retrouver le fait. L'extérieur, superbe. Santa Maria a essayé de décaler de l'extérieur du pied pour Assignon, mais très bonne intervention de Samuel Umtiti. La récupération, la passe derrière à son gardien et le dégagement de Lucas Chevalier vers la zone D. Le duel de Yazice, la tête de Benjamin André et Fodier Lakité a toujours le ballon. On va passer derrière désormais avec Lucas Chevalier, le gardien qui est près du COP à Rennais, qui fait beaucoup de bruit. Vous l'entendez, le Roison Celtic Cop. Et c'est maintenant Samuel Umtiti qui a le ballon. Là, le pressing rennais est moins intense que le pressing lillois, mais on arrive bien à couper les lignes de passe du côté des Rennais aussi. Les deux équipes qui sont en train de se neutraliser. Elles n'arrivent pas à construire. Elles s'adaptent parfaitement à leur adversaire dans ce premier quart d'heure. Chevalier, le ballon dans les pieds, zone A. La passe sur sa gauche avec Sam Umtiti. On est zone B. On est dans l'axe maintenant avec Jean-Angel Gomez, toujours dans le camp lillois. Les Lillois qui font des passes pour essayer de contourner le bloc breton. Les Nioro maintenant, le très jeune Lillois et ses crampons jaunes, numéro 15. La passe à l'opposé vers la zone B, c'est contrôlé par Ismaili. Ismaili devant lui pour Ivan Cavaliero, repoussé par Lorenz Assignon. On va être obligé de revenir avec Sam Umtiti, zone B. Il est près du rond central, pas attaqué, Samuel Umtiti. Et du coup, il va décaler sur sa droite à Angel Gomez. Gouiri, voilà, essaye de faire l'essuie-glace pour gratter des ballons. Mais pour l'instant, c'est bien contrôlé par le LOSC. Angel Gomez avec Ismaili. Le mauvais contrôle d'Ismaili. Et il est en retard. Il a fait un mauvais contrôle. Il a taclé le ballon, mais il était en retard et il a fait faute sur Nemanja Matic. Jérôme Brizard a sifflé. Excès d'engagement. Il n'y aura pas de carton jaune. Un simple rappel à l'ordre pour le Brésilien. Et ça y est, Ismaili a pu relever Nemanja Matic. L'une des recrues phares du Stade Rennais à l'intersaison. Un club en constante progression ces dernières années. Régulièrement européen. Plus de 5 qualifications de suite en Coupe d'Europe. Aujourd'hui en Europa League. Les Lillois joueront la Ligue Europa Conférence. C'est donc un duel d'Européens. La longue passe en profondeur. Zone des Verzona pour les Rennais. On a essayé de chercher Gouiri. Bonne intervention de les Nioro. Et la passe dans l'axe de Chevalier pour Benjamin André. Yoro est obligé de revenir avec Chevalier. L'extérieur du pied pour Ismaili. Contrôle difficile d'Ismaili. Il est pressé. Les Rennais qui font un pressing haut dans le camp lillois. Mais ils s'en sortent très très bien. Les Lillois, les Dogs, il faut parler leur qualité technique. Yoro pour Angel Gomez. On est dans la surface de réparation. Le pressing de Désiré Doué. On multiplie les passes dans le camp lillois. Et pour l'instant, on ne perd pas le ballon. Il y a eu tout à l'heure une petite alerte pour Lucas Chevalier devant Désiré Doué. Mais on est quand même très très sûr pour l'instant techniquement. Attention aux Lillois, c'est comme ça qu'ils ont pris un but bête contre Lorient, le dernier match à l'extérieur. Pour une défaite 4-1. Le renversement de Benjamin André en direction de la zone C. Superbe transversale pour trouver près du poteau de corner Ivan Cavaliero. Cavaliero va rechercher Ismaili. Ismaili, le double contact, le centre dans la surface de réparation. C'est repoussé par Nemanja Matic en zone C. Et sur la contre-attaque, il y a eu un bon tac d'Ivan Cavaliero pour stopper la progression de Lorenz Assignon. Ça sera une touche en faveur des Rennais. On est à droite de la défense rennaise. Ballon dans les mains du latéral droit breton. 15 minutes 48 de jouer.
Et pour l'instant 0-0 entre Rennes et Lille. La plus grosse occasion, une frappe de Rémi Cabella dans la zone C du droit au premier poteau. Près du poteau gauche. Et l'arrêt sur sa droite de Steve Mandanda. Et là, la touche, zone C pour Omari. Derrière lui, le super crochet pour éliminer Jonathan David. Et il va finalement revenir à l'opposé, zone D avec Théâtre, Doué. Maintenant, on est près de la ligne médiane, toujours sur la gauche de la défense rennaise. Et les Lillois qui continuent le pressing. Ballon contrôlé par Adrien Truffert, zone D. On va passer derrière désormais avec Théâtre, Mandanda. La passe lobée de Mandanda de la zone D vers la zone B. La tête d'Ismaili et ballon récupéré par les Lillois. Pour l'instant, ils sont parfaits, les Lillois, dans ce plan de neutralisation de l'armada rennaise. Une équipe très offensive qui fait mal. Le LOSC aussi est une équipe qui prône le jeu. Mais à domicile, cette équipe rennaise a été assez injouable la saison passée. Battue à 2 reprises, dont une fois contre le LOSC. Justement, un match exceptionnel des Lillois et une victoire 2-1 en terre bretonne avec une masterclass signée André Gomes au milieu de terrain. Les Lillois font des petites passes entre les zones A et les zones B. Ballon dans les pieds de Bafodé Diakité. Zone A, il va passer sur sa droite à Yazice. Rémi Cabella, qu'on n'a pas trop vu, si ce n'est sur l'occasion tout à l'heure, a dézoné. Il est dans la zone D sur la droite. Il va essayer d'apporter une solution, mais on est obligé de repartir derrière avec Yoro pour Chevalier. Le gardien qui va passer devant lui, Angel Gomes. Angel Gomes pour Yoro. On est sur la droite de la défense lilloise. Et Angel Gomes va pouvoir renverser zone A vers zone B. Une passe lobée en direction d'Ismaili. Le relais d'Ismaili avec Jonathan David. Il revient très très bas, l'attaquant canadien du LOSC. Et Angel Gomes a du mal à trouver des solutions. Il va passer sur sa droite à Yoro. Ça y est, on est rentré dans le camp rennais. On est zone D sur la droite. Et Yazice qui va être obligé de revenir derrière. On contourne. On fait pas mal de passes. Peu de déchets techniques pour l'instant dans cette partie. Et Umtiti avec Benjamin André, zone C. On est revenu près de la ligne médiane avec Umtiti, Lenny Yoro dans le rond central. Bafodé Diakité, Yoro et le pressing Vrenet, voilà, qui commence à se mettre en place. Avec le ballon dans les pieds d'Ismaili. Contrôle un peu long, mais il va s'en sortir. Il va revenir derrière avec Umtiti. Et on est de retour avec les pieds de Lucas Chevalier. Pas attaqué là cette fois-ci le gardien du LOSC. Il va sortir de sa surface de réparation. Angel Gomes arrive en marchant près du gardien. Et il va pouvoir le trouver. Lucas Chevalier. On est maintenant avec Angel Gomes. Donc entre les zones A et B dans le camp lillois. La transversale contrée par Matic. Mais par la main de Nemanja Matic. Ça sera un coup franc en faveur des Lillois. Il s'excuse. Angel Gomes auprès d'un coéquipier. Parce que cette paire de balles aurait pu peut-être donner lieu à un contre rennais. Mais heureusement, Nemanja Matic a commis une main. On est désormais avec Lenny Yoro. Sam Umtiti maintenant. Zone B. La passe devant lui pour Angel Gomes. Transmission diagonale en direction de Rémi Cabella, mais c'est manqué. Récupération Truffert. Et les Rennais vont pouvoir repartir avec Matic. Truffert maintenant sur la gauche. Zone A. La petite passe devant lui pour essayer de trouver Doué. Et la bonne intervention de Lenny Yoro sur la droite de la défense lilloise pour toucher ce ballon et l'envoyer en touche. Empêcher que Désiré Doué ne fasse mal à cette défense lilloise. Et ballon maintenant dans les mains de Truffert. On est zone A. La touche devant la surface de réparation. Ballon conservé par les Rennais. Théâtre. On est dans l'axe maintenant dans le camp lillois. Et sur la droite avec Benjamin Bourigeaud. L'ancien Lensois va essayer d'amorcer un centre. Ça a été contré. Et ça sera une touche. Zone B. On est sur la droite de l'attaque rennaise. Assignon. On va revenir avec Bourigeaud. Omari maintenant.
On est sur la gauche de la défense rennaise. On est redescendu pour mieux construire avec Théâtre. La petite passe par-dessus pour essayer de trouver Amine Gouiri. Mais Amine Gouiri battu dans les duels aériens pour l'instant. Le ballon va revenir dans le pied des Rennais avec Santa Maria, Bourigeaud. On est sur la droite, mais près de la ligne médiane. On est très loin, très très loin des buts de Lucas Chevalier. Et on essaye vraiment de trouver la bonne solution pour perforer. Pour l'instant, il y a du niveau hein, sur la pelouse. Très très peu de ballons perdus. On essaye vraiment de construire. Alors un peu au détriment des occasions. Mais attention, la ballon perdu justement de Matic pour un Lillois. On a essayé de trouver en profondeur Rémi Cabella. Mais il s'est rattrapé, le Serbe. Et là, récupérer cette balle. Attention, Angel Gomez devant la surface de réparation. Il a essayé de trouver Yazice dans l'axe. Et on va pouvoir repartir en compte du côté des Rennais. Contre arrêté par une bonne intervention d'Yazice. Pas selon le public. Mais Monsieur Brizard était juste à côté de l'action. Benjamin André maintenant. Au niveau du rond central. Il va passer devant lui à Angel Gomez. On est sur la gauche. Zone C dans le camp rennais. Sur la gauche de l'attaque lilloise, on est ligne médiane, on est redescendu avec Lenny Yoro, Bafodé Diakité. On est toujours dans l'axe, on navigue entre ces zones C et D. On essaye de trouver un côté, de trouver l'axe du côté des Lillois, mais c'est difficile. Bon pressing rennais, récupération de Lorenz Assignon sur la droite. La passe le long de la ligne de touche pour trouver son capitaine, Benjamin Bourigeaud. Et ce ballon a été touché par un Lillois, c'est sorti. Et il se tient la cheville, Benjamin Bourigeaud. Il a dû être touché par Samuel Umtiti sur une intervention. Alors que sur notre écran de retour, on voit les ralentis d'une intervention de Bafodé Diakité. C'était tout à l'heure sur Désiré Doué. Il n'y a pas eu faute, c'était viril mais correct. Et le jeu a pu repartir. 23 minutes de jeu, 0-0 entre Rennes et Lille. Et les deux équipes qui n'arrivent pas pour l'instant à construire proprement. Théâtre va trouver Doué. Nouvelle fois, une talonnade de Désiré Doué. Il adore ce geste technique. Et ça sera une touche dans la zone A. Rapidement joué. Truffert pour Doué. Doué sur la gauche, près du point de corner. Il va provoquer Bafodé Diakité. Il va rentrer dans la surface de réparation. Le ballon qui est toujours pour Désiré Doué. Il est devant la surface de réparation dans l'axe. Il a voulu trouver Benjamin Bourigeaud sur la droite. Il a un peu tardé. Benjamin Bourigeau a un peu pesté. Et c'est récupéré par les Lillois, mais perdu automatiquement. Assignon peut avoir le contrôle de la balle. Zone C. Il se met face au jeu, va revenir derrière et passer à son défenseur central droit, Warmed Omari. Ballon maintenant dans les pieds de Théâtre, le long ballon pour chercher Enzo le fait sur la gauche. Le fait qu'on n'a pas du tout vu dans cette première mi-temps pour l'instant. Au contraire de Doué qui tout à l'heure a fait une belle percée sur la gauche. Il avait gardé son ballon devant la surface de réparation entre les zones A et B dans l'axe. Alors il y avait un mur lillois devant lui. Et il aurait pu décaler sur la droite, mais il est un peu tardé. Et Ivan Cavallero a pu bloquer ce ballon. Le jeu a pu repartir du côté de la zone D avec Théâtre pour Truffert. Truffert entre des Lillois va trouver un relais avec Gouiri qui s'est mis sur le côté gauche. On va retrouver Truffert qui est entre 4 Lillois cette fois-ci. Il y avait trop de monde et c'est récupéré par Yoro. On va revenir derrière avec Lucas Chevalier. Et Chevalier maintenant pour Yoro. Bafodé Diakité. On est toujours sur la droite avec Rémi Cabella qui est redescendu pour toucher le ballon. Et pour l'instant, on n'arrive pas du côté des Lillois à beaucoup alerter Yazice, Cabella, David, Cavallero. Ça joue beaucoup entre les 4 défenseurs, les milieux de terrain. Et c'est sans doute le plan de Bruno Genesio d'empêcher toutes sortes d'animations offensives. Mais c'est sans doute le plan aussi des Lillois. Ballon dans les pieds de Angel Gomez. Le pressing de Désiré Doué, mais il s'en sort très bien, Angel Gomez. Et il envoie une passe transversale de la zone A vers la zone D en direction d'Ismaili. Le Brésilien va mettre derrière lui pour Umtiti. On est zone B. Yoro va dépasser Amine Gouiri.
Mais remettre encore une fois derrière à Sam Umtiti. On prend pas trop de risques du côté des deux équipes. On ne fait pas n'importe quoi avec le ballon. Alors malheureusement, en tant que spectateur, on voit pas grand chose. Mais c'est vraiment deux équipes qui se respectent. Ça se sent. Le long ballon de Lucas Chevalier pour essayer de trouver Yazice. Mais c'est un autre joueur chevelu, Arthur Théâtre, qui va s'imposer dans les airs. Un ballon récupéré par le LOSC avec Lenny Yoro. Et on va revenir juste derrière avec Lucas Chevalier. Comme d'habitude, depuis le début de ce match, à un peu moins d'une dizaine de mètres de la surface de réparation plein axe, mais pas attaqué par les joueurs rennais pour l'instant. Il envoie des petites passes courtes. Angel Gomez, Samuel Umtiti, Lucas Chevalier, le dégagement pour Ismaili sur la zone B. Et ballon toujours lillois avec le renversement dans l'axe zone B vers zone A de Rémi Cabella pour Diakité. Yazice maintenant sur la droite, zone D, le superbe superbe élimination de joueurs, il va envoyer sur sa droite à Jonathan David et le centre du Canadien est manqué. Et le compte n'a pas pu être emmené par Désiré Doué parce qu'il ne s'est pas précipité et que du coup Angel Gomez a fait l'effort pour récupérer Rémi Cabella dans l'axe zone D. Il va passer dans la zone C derrière lui à Umtiti. On retrouve Rémi Cabella, ça y est, on trouve un peu plus le meneur de jeu lillois du côté du LOSC. Et du coup on a un peu plus de liens. Umtiti, renversement, zone B vers zone D. Et le superbe petit pont de Yazice pour éliminer Truffert. Elle est dans la surface de réparation. Excusez-moi, la petite passe sur la droite a été manquée. Et c'est récupéré par le Stade Rennais. Truffert pour Théâtre, zone D. Avec Amin Gouiri, le petit pont de Matic pour retrouver Amin Gouiri. Zone D vers zone A. Et on va tout changer. On a maintenant le ballon du côté de la zone B pour Benjamin Bourigeaud. La passe en profondeur. Il a essayé d'alerter son latéral qui avait dédoublé Assignon. Il a envoyé le ballon en profondeur dans la zone B vers la surface de réparation. Mais le superbe plongeon de Lucas Chevalier qui avait anticipé. Et récupération lilloise. 29 minutes de jeu, la demi-heure. Bientôt ici au Roison Park. 0-0 entre Rennes et Lille. Une grosse occasion si vous nous rejoignez. C'était en début de match, un peu avant la 10e minute. Une frappe de Rémi Cabella du Roi dans la zone C, au premier poteau, arrêté sur sa droite par Steve Mandanda. Ballon dans les pieds de Sam Umtiti. Zone B, on est près de la ligne médiane et on va alerter Ismaili. Le retour d'Ismaili vers son défenseur central gauche, Umtiti. Et là on fait un petit jeu en triangle entre André et Angel Gomez. André demande à Angel Gomez d'envoyer là-bas tout au bout dans la zone D. C'est ce que fait le Portugais. Ballon contrôlé par Yazice devant la surface de réparation. Le petit ballon lobé, le petit piqué du gauche. Il a essayé d'alerter Jonathan David, mais ça a été bien coupé par un Rennais. Et le contre qui peut peut-être être amorcé du côté de Lefebvre. Lefebvre élimine Cabella et il va chercher Baptiste Santamaria. Non, c'était Nemanja Matic. Il a été accroché par le maillot et carton jaune. Carton jaune pour un joueur lillois. Je n'ai pas vu qui c'était, mais c'est relancé très rapidement. Zone D vers zone B pour Benjamin Bourigeaud. Le centre en retrait dans la surface de réparation. Ballon toujours rennais. Et on va retrouver Benjamin Bourigeaud au centre du droit. Au premier poteau, le ballon boxé des 2 points par Lucas Chevalier. Et le contre lillois emmené par Rémi Cabella. David Cabella, on est dans l'axe. On a passé la ligne médiane maintenant. On est sur la gauche dans la zone C avec Ivan Cavallero. Cavallero va chercher dans l'axe Rémi Cabella. On refait un petit 1-2. Et Cavallero va changer à l'opposé pour Yazice. On est sur la droite, zone D. Dans l'axe maintenant entre la zone C et la zone D. Sur la gauche du côté des Lillois, mais bien loin du but de Steve Mandanda. Ismaili pour Benjamin André. On est toujours dans cette zone C. Et on est de retour dans le rond central avec Yoro, Umtiti.
Et du gauche, Umtiti va trouver Ismaili. On essaie de trouver un U2 entre Ismaili et Cavallero. Et il est fait. Ce U2 avec Ismaili qui rentre dans la surface de réparation. Le centre en retrait. Ça a été touché par Arthur Théâtre. Et le contre. René avec Désiré Doué. On essaie de se projeter. Il y a Gouiri sur la gauche. Mais il n'y a que Gouiri. Et donc le ballon est récupéré par Kabela qui a pu intercepter la percée de Désiré Doué. Kabela, zone C, la passe sur sa gauche. On est près de la surface de réparation avec Ismaili. Au duel avec Assignon, il a mis le ballon un peu devant lui et le ballon peut être récupéré par Lorenz Assignon. Après le bon appui de Benjamin Bourigeaud. Matic, l'une des plaques tournantes de cet effectif breton, va trouver sur sa gauche devant la surface de réparation. Enzo le fait. Théâtre maintenant. On est sur la gauche de la défense rennaise. Alors que sur notre écran de retour, on a un petit comparatif entre Désiré Doué et Ivan Cavallero. 20 ballons touchés pour Désiré Doué, 6 seulement pour Cavallero. Pour l'instant, on arrive plus à trouver Désiré Doué du côté des Rennais. Mais au niveau des joueurs offensifs de part et d'autre, je pense qu'il n'y a pas beaucoup plus qu'Ivan Cavallero. Rémi Cabella et Désiré Doué sont les deux qui ont été les plus actifs. Mais pour l'instant, les deux équipes se neutralisent. Attention, la paire de balles de Désiré Doué devant la surface de réparation et la faute. La faute rennaise après un contact sur Rémi Cabella et le carton jaune. Carton jaune contre un joueur rennais. Alors tout à l'heure, on n'a pas vu qui a été averti du côté lillois. C'est Matic qui sera averti côté breton. Après cette perte de balles de Désiré Doué, on ne l'a pas alerté. Il a été pressé par un joueur lillois. Et du coup, ça sera un coup franc en faveur du LOSC. Matic a été en retard sur Rémi Cabella qui a fait une passe en une touche. Et tout à l'heure, c'est Yazice qui a été averti avec un carton jaune. On ne l'avait pas signalé. Les deux premiers cartons jaunes de ce match sur le tirage de maillot sur Nemanja Matic. Et le coup franc sera joué pour les Lillois. On est dans la zone D. Un coup franc qui sera assez axial. J'attends de... On est à entre 30 et 40 mètres. Le petit ballon piqué de Rémi Cabella. Superbe. La superbe passe décisive pour les Nioro et le but pour le LOSC. La superbe combinaison lilloise. Rémi Cabella a envoyé un petit ballon piqué du pied droit. Plein axe dans la surface de réparation. Et Yoro, il était un peu seul. Pas trop suivi par les Rennais. Pas trop au contact. Et du pied droit, d'une reprise, il peut trouver la lucarne gauche du but de Steve Mandanda. 1-0 pour le LOSC. Après ce coup de pied arrêté, il fallait peut-être ça pour débloquer la situation. Et cette perte de balle de Désiré Doué qui a amené la faute de Nemanja Matic. Ce coup franc superbe. Le piqué dans la surface de réparation de Cabella pour Lenny Yoro. La reprise du droit de Lenny Yoro. Il n'y avait personne entre lui et le but. Il n'a pas mal été suivi par Matic. Et il peut ouvrir le score. 1-0 pour le LOSC à l'extérieur contre le Stade Rennais. Le but de Lenny Yoro sur une combinaison magnifique. Un coup de patte très très bien senti de Rémi Cabella. Et pour l'instant, excellente opération pour le LOSC qui continue à faire du mal au Stade Rennais au fil des saisons. L'une des bêtes noires de cette équipe rennaise. Surtout à l'extérieur, mais l'année dernière, on se souvient de la défaite du Stade Rennais devant son public et la victoire magistrale du LOSC. Et bien pour l'instant, ils sont en train de leur jouer un autre mauvais coup. Les Lillois, le coup d'envoi a été donné. On est dans la zone C, le petit coup de patte par devant pour essayer de trouver Amine Gouiri dans la zone B du côté des Rennais. Et Lenny Yoro a pu protéger cette balle au niveau de la zone B. Et ça sera une touche pour les nordistes. Ça a un peu éteint l'ambiance du côté du Roison Park, cette ouverture des scores. Même si on est à la 35e minute, le numéro de département de l'Ille-et-Vilaine, et qu'il y aura du bruit à cette minute. Le ballon dans les pieds de Warmed Omari. On va revenir derrière. Et ballon pour le gardien, Steve Mandanda.
Le Mandanda qui envoie de la zone D vers la zone B. On essaye de trouver le capitaine Benjamin Bourigeaud. Position d'ailier droit qui n'a pas été trop servi. Et le superbe contrôle d'Ismaili pour récupérer cette balle. Il va revenir avec Samuel Umtiti. Yoro, la passe. La passe qui était cadrée dans le but. Il a dégagé un peu en catastrophe Lucas Chevalier. Et il y a eu un contact entre Warmed Omari et Jonathan David. La faute de Warmed Omari. Il y a eu sans doute un coup de coude. Ouais, il est coup de coude un peu haut. Et il a touché la bouche du Canadien. L'ancien joueur de la Gantoise est au sol. Et ça sera un coup franc en faveur des Lillois. On est très très loin des buts du SRFC. Et le but donc de Lenny Yoro, si vous nous rejoignez. 1-0 pour le LOSC. Avec le but du défenseur central lillois, très très jeune, 17 ans. Et c'est lui qui a le ballon dans les pieds. D'ailleurs, zone A, 37 minutes de jeu. Lille mène 1-0. Et Liniero va passer sur sa droite. Ah, Bafodé Diakité. On est dans la zone A. On va revenir avec Liniero. Le buteur n'est pas trop attaqué. Et on continue à conserver du côté du LOSC. Les Lillois qui ont été très très bons dans la conservation de la balle. Et le public breton qui commence à siffler. Parce que les Lillois gardent le ballon. Les Rennais ne pressent pas à tout va. Et la faute de Nemanja Matic dans la zone B qui est allé un peu trop au contact sur Angel Gomez. On va pouvoir jouer ce coup franc dans le camp lillois. Yoro avec Diakité. On est sur la droite de la défense lilloise maintenant. Zone A. Kabela va revenir dans l'axe avec Benjamin André. La transversale d'André contrée par Gouiri. Et Gouiri va faire le pressing. La tête de Yoro directement en touche. On ne prend pas de risque du côté du défenseur lillois. Et on est dans la zone A. Sur la gauche de l'attaque rennaise maintenant. Truffert derrière lui pour Théâtre. On va revenir loin derrière avec Mandanda. Omari maintenant zone C. La passe dans l'axe et le contrôle de Baptiste Santamaria. Mandanda pour Théâtre. La passe par-dessus pour trouver Le Fait, il n'est pas en jeu et il est bien seul. Enzo Le Fait, il est devant la surface de réparation. Il va passer à Désiré Doué dans l'axe. Le décalage pour Baptiste Santamaria. On passe sur la droite maintenant près de la surface de réparation pour Lorenz Assignon. Tous les Lillois sont dans le bloc. Mais Assignon va essayer de perforer. Et le retour d'Ismaili qui va envoyer ce ballon en corner. Il s'est couché, le Brésilien. Et il a dévié ce ballon du pied gauche devant le latéral droit rennais. Et un autre coup de pied arrêté à venir. C'est peut-être ça qui va développer la situation des deux côtés. Tout à l'heure, ça a été pour le LOSC avec ce coup franc sur Lenny Yoro. Et la belle reprise. Là, c'est un corner qui sera tiré de la droite vers la gauche, de la zone B vers la zone A. De la droite vers la gauche quand on est en face du but de Lucas Chevalier. Et Benjamin Bourigeaud, botte du pied droit au niveau du point de pénalty. C'est touché par la tête de Yazice. On va essayer de partir en contre avec Jonathan David. David qui passe entre deux Rennais. Il a essayé de lancer vers Yazice. Il a été crocheté et ça sera une faute. Et là, il y a l'arbitre, Monsieur Brizard, qui met la main sur son oreillette. Alors pourquoi ça est-ce qu'il va vérifier quelque chose? Non, il a fini la vérification. Je ne vois pas ce qu'il pouvait y avoir de répréhensible sur le corner tout à l'heure. Là, il demande qu'on mette le ballon au sol et qu'on joue ce coup franc. Et le coup franc est joué du côté de Samuel Umtiti dans la zone B. Angel Gomez pressé par De Rennais. Ballon maintenant pour Ismaili. Umtiti avec Chevalier. On est dans la surface de réparation lilloise. Chevalier va envoyer une longue passe aérienne de la zone A vers la zone C. Ballon récupéré par les Rennais avec Omari dans le rond central. Théâtre sur la gauche maintenant. Truffert près de la ligne médiane. Est-ce qu'il va rentrer dans cette zone A? Non, il va rester dans la zone D et revenir à
avec Arthur Théat, le Belge, pour son portier. La passe de Mandanda dans le rond central et le superbe contrôle d'Enzo Lefebvre qui va envoyer une reprise vers la zona. Et Désiré Doué, il a entendu le dédoublement de Truffert. Désiré Doué, il est pressé par Bafodil Akité. Le public rennais qui s'impatiente parce qu'il tricote. Désiré Doué, il fait des petits dribbles au niveau de la zone A. Et il va être obligé de revenir avec sa défense. Omari qui perfore, qui passe à Amine Gouiri. Zone A, on est zone B maintenant avec Benjamin Bourigeaud. La passe dans l'axe. On va essayer de trouver Matic. Matic tête levée qui va passer entre deux Lillois. Il a fait une petite passe qui est passée entre les jambes de Benjamin Bourigeaud. Et ça va en direction d'Ismaili. La passe derrière lui pour Chevalier. Et le dégagement du gardien. On est désormais dans la zone A avec une passe en profondeur pour Désiré Doué. Désiré Doué qui a essayé de passer Bafodil Diakité. Et ça sera une sortie de but. Il a fait un passement de jambes. Il a envoyé le ballon sur sa gauche, Désiré Doué. Il a passé Bafodil Diakité. Et ce ballon n'a pas été touché par le numéro 18 du LOSC. Et pourtant sur le ralenti ça a bien été touché par Bafodil Diakité. Ça sera quand même une sortie de but pour Lucas Chevalier. Le dégagement zone A vers zone B. La tête d'Arthur Théat. Et le duel aérien entre Truffert et Cabella. C'est finalement récupéré par les Lillois. Angel Gomez a le ballon dans les pieds. Zone A, on est sur la gauche de la défense lilloise. À présent avec Umtiti. 43 minutes de jeu, 1-0 pour le LOSC face au Stade Rennais. Les Lillois qui ont ouvert le score il y a une petite dizaine de minutes par Lenny Yoro sur un coup franc déposé par Rémi Cabella. Angel Gomez avec Rémi Cabella justement qui s'est mis sur la droite. On est zone A et on va revenir avec le gardien Lucas Chevalier. Doué va essayer de presser Bafodil Diakité. La passe en profondeur de Diakité. Un peu précipité. Bon pressing du Stade Rennais. La récupération de Steve Mandanda. Omari avec Matic dans le rond central. On retrouve Mandanda, Théat. Maintenant, zone D. On revient avec Steve Mandanda. Ballon dans les pieds de Warmed Omari. L'appel de Benjamin Bourigeaud. Mais on va plutôt passer dans l'axe avec le gardien. Mandanda, les sifflets qui commencent à descendre. On attend du jeu du côté des supporters du Stade Rennais. Et pourquoi pas là, avec le renversement de Théat vers la zone A. Bourigeaud qui a laissé passer entre les jambes. Le ballon qui a été envoyé dans la surface de réparation par Baptiste Santamaria. Le centre d'Assignon. Et c'est repoussé par Lucas Chevalier en touche. Beau mouvement des Rennais, ce qui a été un peu quémandé par les sifflets du Roison Park. Et ça a envoyé ce ballon dans la zone B, le centre contré par Chevalier. Et la touche avec Assignon près du point de corner. On va revenir derrière, le centre de Benjamin Bourigeaud au premier poteau. Et Samuel Umtiti ne prend pas de risque. Et le gauche va envoyer ce ballon en corner. Nouveau coup de pied de coin à venir pour les hommes de Bruno Genesio. Il sera tiré de la droite vers la gauche quand on est en face du but de Lucas Chevalier, de la zone B vers la zone A. La concentration de Lucas Chevalier qui met en place sa défense. Le coup de sifflet, Enzo Lefebvre et son pied droit. Pour ce coup de pied arrêté, c'est au premier poteau. La tête de Santamaria, il a été alerté, le numéro 8 à Rennais, milieu défensif. Il a fait une tête, mais c'est passé bien au-dessus du but de Lucas Chevalier. Pas de danger donc pour le gardien formé au club. Et on va bientôt rentrer dans le temps additionnel. Lucas Chevalier a placé son ballon entre la zone A et la zone B. Il va faire son dégagement. Et du droit, il va essayer d'alerter la zone D. Yazice, le duel aérien a été remporté ni par Yazice ni par Truffert. Ça sera donc une touche rennaise zone D. Et Truffert va envoyer ce ballon en direction de l'Algérien. Amine Gouiri, le ballon qui passe par-dessus la tête du numéro 10. Et il s'agace, Amine Gouiri. Il demande à tout le bloc rennais de monter. Il se sent pas assez accompagné sur le pressing, sur les actions offensives. Amine Gouiri. Et tout le monde est en train de remonter. Justement,
Ballon dans les pieds de Diakité. Et toujours pour les Lillois, il y aura 1 minute de temps additionnel. 1 minute et ça sera la mi-temps entre les deux équipes. Le dégagement de Chevalier en direction de la zone D. La tête de Théâtre en touche. Et la remise en jeu sera effectuée par Bafodi Diakité sans doute. Yazici a laissé le ballon. Et peut-être même Kabela qui va faire cette touche. Zone des Verzona, il va revenir avec sa défense. On ne joue plus trop là du côté des Lillois. On attend la mi-temps qui sera sans doute dans quelques secondes. Et voilà le coup de sifflet de Jérôme Brizard. Les sifflets du Roison Park. Les sifflets du Roison Park parce que le LOSC mène ici au Roison Park 1-0. Le but signé Lenny Yoro. C'était à la 35e minute, à la 33e minute. Le but de Lenny Yoro après un coup franc de Rémi Cabella. On était dans la zone B, un peu axiale. La passe lobée de Rémi Cabella pour trouver la reprise de volée du droit. Signé Leniro, ça va dans la lucarne gauche de Steve Mandanda. Il n'a pas été trop suivi par Nemanja Matic. La reprise du droit dans la lucarne. 1-0 pour le LOSC face au Stade Rennais dans un match très équilibré. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour suivre la deuxième mi-temps de cette rencontre. A tout à l'heure. De retour et les joueurs sont de retour sur le terrain du côté des joueurs bretons. D'où les applaudissements avec Doué, Guiri. On n'a pas vu s'il y avait des changements à la pause. Je vais vous repréciser les zones pour ce commentaire en audio description. Nous sommes en tribune de presse, comme si on était en tribune de presse. Nous avons un but à notre gauche et un but à notre droite. En bas à gauche, nous avons la zone A. En haut à gauche, la zone B. En haut à droite, la zone C. En bas à droite, la zone D. Et les Rennais commenceront à défendre et termineront ce match à défendre dans les zones A et B. Et vont attaquer vers les zones C et D. Et les Lillois, c'est l'inverse, ils vont défendre sur notre droite les zones C et D, vont attaquer vers la gauche, vers les zones A et B. Voilà pour les zones dans cette seconde période. Les couleurs, on les rappelle, les Rennais jouent en maillot rouge, short noir, chaussettes noires. Les Lillois jouent tout en blanc. Et le coup d'envoi de cette deuxième période sera donné par les Lillois. On attend le coup de sifflet de Jérôme Brizard qui demande que tout le monde soit mis en place. Et c'est reparti pour cette deuxième période. Le coup d'envoi des Lillois pour cette seconde période. Et on envoie un long ballon de la zone D vers la zone B directement dans les mains de Steve Mandanda. Les Lillois qui mènent 1-0. Un but de Lenny Yoro en deuxième partie de première période sur un coup franc, une passe décisive magnifique de Rémi Cabella. Le dégagement là de Steve Mandanda, zone A vers zone C pour essayer d'alerter Amine Gouiri. Pas de changement à la mi-temps. Et le ballon contrôlé par Nemanja Matic, mais perdu par le Serbe, récupéré par David près de la surface de réparation. L'extérieur du pied magnifique de Cavallero. C'était dans la zone A pour essayer de trouver Jonathan David, mais il était un peu court, le Canadien. Et Mandanda a pu plonger pour récupérer cette balle. On va pouvoir repartir du côté des Rennais avec Omari dans la surface de réparation qui est pressé encore par Cavallero. Le coup de sifflet de Jérôme Brizard, il s'énerve Omari. Je ne sais pas si c'est à cause de la faute ou alors parce qu'il n'a pas eu assez de soutien de la part de ses coéquipiers. En tout cas, il est tombé au sol. Et le coup de sifflet de Jérôme Brizard. Assignon la passe diagonale, Zona pour trouver Enzo Lefebvre. Enzo Lefebvre derrière lui. Enzo Lefebvre qui a un plâtre au niveau ou une attelle au niveau de la main droite. Le ballon navigue dans la zone B au sol avec Truffert. Il a voulu trouver Désiré Doué. Il est obligé de revenir derrière avec Théâtre. Mandanda maintenant dans la surface de réparation. La passe sur sa droite pour Omari. On envoie un ballon loin devant pour trouver en appui Gouiri.
Oui, pour Assignon, Bourigeaud. Et la nouvelle faute lilloise sur Santa Maria dans la zone A. C'est Umtiti qui était sorti très haut de sa défense centrale pour commettre la faute. Matic, la passe zone D pour Bourigeaud. Il a essayé d'envoyer une transversale, mais ça a été contré par Cavallero qui fait étalage de tout son bagage physique. Cavallero depuis le début de la saison. Et Théâtre va envoyer un long ballon pour essayer d'alerter Désiré Doué dans la zone C. La tête manquée de Diakité. Doué peut récupérer près du poteau de corner. La passe pour Santa Maria. On a envoyé un ballon en retrait. C'était plutôt Enzo le fait. Mais ça a été récupéré par les Lillois et le gros pressing des Rennais. La récupération de Benjamin Bourigeaud dans la surface de réparation. Et ce ballon est récupéré. La frappe directe de Baptiste Santamaria. Il était à l'entrée de la surface de réparation de 2 mètres derrière cette surface. Il a frappé du gauche, une frappe sans élan. Et qui manquait un peu de puissance, ça a rebondi au sol. Zone C vers zone D, une frappe croisée. Mais qui n'inquiète pas Lucas Chevalier qui se couche et peut récupérer cette balle. Le dégagement de Lucas Chevalier. Il a essayé de trouver la zone A, la tête facile de d'Omari. Mais ballon récupéré par les Lillois. Zone C avec Yazice dans la zone B. Maintenant, il a passé la ligne médiane. Et il est au milieu de deux Rennais, l'extérieur du pied pour trouver le relais. Jonathan David. La passe pour Benjamin André, zone B. Et on va être obligé de revenir derrière. Zone D maintenant, on est près de la ligne médiane avec Umtiti. Lenny Yoro, le buteur, sur sa droite pour Diakité. On a passé la ligne médiane, on est zone B sur la droite de l'attaque lilloise, mais très loin du but de Steve Mandanda. Kamela derrière lui pour Bafodé Diakité. Lenny Yoro maintenant, zone C. Diakité, on est toujours dans cette zone C, la passe derrière pour Lucas Chevalier. Entre la zone C et la zone D, la passe en profondeur. Lobé de Chevalier, superbe passe et le contrôle de Jonathan David dans la surface de réparation. Il est fermé, il va tirer, il est contré par Omari qui va s'imposer entre le ballon et l'attaquant canadien. Mais quelle passe de Lucas Chevalier. Et Omari joue de son corps. On va pouvoir essayer de partir en contre du côté de Matic. Mais les Lillois sont bien replacés. Et on va être obligé de changer de côté. Bourigeaud qui renverse, zone B. Truffert, zone C maintenant. Le latéral gauche qui perd fort, qui transmet sur sa gauche à Désiré Doué. Désiré Doué devant la surface de réparation avec Santa Maria. Le fait Assignon maintenant. On est sur la droite avec Bourigeaud en position de centre face à Ismaili. L'extérieur du pied pour alerter le fait. Il a dézonné le fait. La passe, qui manquait de puissance de la part de Bourigeaud. Et on récupère le ballon du côté du capitaine Rennais dans la zone D. Ballon maintenant pour Matic. Les Rennais qui sont en train de construire une possession assez longue dans le camp lillois. Avec Désiré Doué entre deux Lillois et notamment Bafodé Diakité. Et la faute de Bafodé Diakité qui a retenu Désiré Doué sur le bras. Et les cris de Désiré Doué, on espère qu'il ne s'est pas fait l'épaule. Faute de Bafodé Diakité, carton jaune. Il a attrapé le numéro 33 avec les deux mains au niveau du maillot. Il a chuté Désiré Doué. Ouais, c'est plus. Ouais, il a fait vraiment un plaquage en l'honneur de la Coupe du Monde de rugby. Et Désiré Doué a l'air de souffrir. Il a dû se luxer l'épaule. Ouais, c'est à mon avis, il s'est fait la clavicule. Désiré Doué, il se tord de douleur. Il a les deux mains sur la tête. Il a eu, si ça n'était pas grave, à mon avis, il se serait rapidement relevé puisque Jérôme Brizard a donné un carton jaune à Bafodé Diakité. Mais là, ouais, il se tord de douleur au niveau de cette zone C, pas loin du point de corner. Les deux mains sur le visage. Ouais, il a dû se faire très mal au niveau de l'épaule, Désiré Doué. Sur ce contact avec Bafodé Diakité qui a plaqué tout simplement l'ailier du Stade Rennais.
Ouais, c'est l'épaule gauche. C'est l'épaule gauche qui a dû être peut-être l'épaule droite, pardon, qui a dû être démise. Bon, il se relève. Peut-être plus de peur que de mal. On le souhaite pour le joueur du Stade Rennais. Il était vraiment pas bien, hein. Ouais, il est toujours pas bien. Benjamin Bourigeaud, le capitaine, lui fait un bisou. Ah, il a l'air de vraiment de souffrir, hein. Désiré Doué, il est sur le côté de la zone C. Mis sur le côté, il se tient l'épaule droite. Est-ce qu'il va pouvoir revenir sur le terrain? Il essaye de jauger son épaule. Mais il a mal. Il a mal le joueur rennais. Et c'est Bafodé Diakité qui a commis cette faute. Et lui, il a eu des soucis avec son épaule justement. Le coup franc sera joué par Benjamin Bourigeaud dans la zone C. On est entre le point de corner et la surface de réparation. C'est rentrant du droit et c'est repoussé par une tête lilloise. Ballon dans la zone A maintenant avec Steve Mandanda qui va dégager zone A vers zone C. Le ballon qui est dans les airs. Le duel entre Diakité et Bourigeaud. Et le contrôle de Bafodé Diakité. Le décagement. Zone C. Le contrôle de la poitrine. Magnifique. De Denzo Lefebvre qui va revenir derrière avec Théâtre, Truffert maintenant, Désiré Doué qui est au sol. Il ne peut pas poursuivre cette rencontre. Il était rentré sur le terrain, il a voulu se jauger, mais il s'est blessé. Il s'est blessé à l'épaule après cette faute de Bafodé Diakité qui vient auprès du joueur rennais, le Lillois. Ah, bien désolé, lui il sait ce que c'est, il a eu des pépins au niveau de son épaule droite aussi. Bafodé Diakité est en pleurs limite. Désiré Doué qui va sortir applaudi par le Roison Park. Et il va être remplacé par le Marocain Ibrahim Salah. Arrivé en provenance de Belgique la saison dernière. Dans le rôle de doublure sur les ailes. Et il va pouvoir rentrer dans ce match justement. Ibrahim Salah, à la suite de cette blessure malheureusement de Désiré Doué. Malheureusement pour les Rennais. Et Salah va donc rentrer en jeu. Le numéro 34 du Stade Rennais. 55 minutes de jeu. Lille mène toujours 1-0 ici au Roison Park. Un but de Lenny Yoro sur une passe de Rémi Cabella après un coup franc en première période. Et à noter pour Rennes donc la blessure de Désiré Doué qui vient de sortir blessé à l'épaule, touché. La transversale, zone A vers zone B pour trouver Adrien Truffert. Il va rentrer dans la zone C, le latéral. Premier ballon pour Ibrahim Salah qui a un bandage au niveau de la main droite. Il va revenir derrière avec Matic. Le fait. Maintenant, on est toujours sur la droite avec Truffert qui va passer dans l'axe. On va essayer de trouver Gouiri, mais Gouiri, on n'arrive pas à le trouver. Hein, vraiment, depuis le début du match. Du côté du Stade Rennais, Yazici a essayé de dribbler le fait dans la zone B. Après une récupération lilloise, le tacle de Denzo le fait. Et ce sera une touche. On va revenir derrière pour les Lillois. Diakité pour Yoro. La passe derrière. Et on va retrouver le gardien avec Chevalier. La passe dans l'axe entre la zone C et la zone D pour Angel Gomez. Le Portugais peut décaler à droite pour Yoro. On est toujours en défense du côté du LOSC. Et les Lillois qui prennent leur temps. Ils mènent. Ils ont le contrôle du jeu. Ils sont en gestion pour l'instant, les Lillois. Et pas de pressing fort pour l'instant des Bretons. Chevalier sur la gauche pour Ismaili. Ballon perdu. La transmission manquée d'Ismaili vers Angel Gomez. Et on va pouvoir récupérer du côté des Rennais. Bourigeaud. La passe pour alerter Amine Gouiri. Mais encore une fois, pas bien servi Amine Gouiri. Et c'est récupéré, dégagé par les Lillois. Matic dans le rond central pour Théâtre sur la gauche. Théâtre qui demande des solutions. Il va en trouver une avec Truffert. Zone C, on est dans le camp lillois. Sur la gauche de l'attaque rennaise.
Mais on va être obligé de revenir sur ses pas pour les Bretons. Salah, maintenant au pressing pour essayer de gratter un ballon devant Diakité. Le ballon est contré, ça sera une touche en faveur des Lillois. André qui s'agace un petit peu au milieu de terrain auprès de ses partenaires. Les jongles de Salah après cette touche. Et il va subir une faute. Ibrahim Salah, la faute de Rémi Cabella. On ne peut pas jouer ce coup franc rapidement. Yazice est sur la trajectoire. Monsieur Brizard demande au Turc de se reculer. Esteve Mandanda maintenant sur sa droite pour Warmer Omari, pressé, poursuivi par Jonathan David, et va sortir du pressing. Il va envoyer un ballon pour Gouiri, mais il perd le ballon automatiquement, le numéro 10 Rennais. Et donc on peut partir en contre avec Cabella sur la droite et ballon perdu. La sortie de balle de Warmer Omari et la passe sur sa gauche pour Ibrahim Salah. On est dans le camp lillois, zone C. Ballon toujours pour les Rennais. Salah va revenir derrière avec Truffert, le latéral gauche. Essaye de trouver une solution dans l'axe, mais il contrôle bien le terrain. Pour l'instant, les Lillois. Salah va essayer de dribbler, c'est touché. Et André, qui a repoussé ce ballon en touche en zone C, qui s'énerve vraiment vers ses partenaires. Trouve peut-être qu'il y a un peu trop de liberté du côté des Rennais. Truffert va pouvoir faire cette touche. Le contrôle de la poitrine de Enzo le fait. La bonne récupération de Benjamin André. David va pouvoir trouver en appui un joueur lillois. Le tacle d'Ibrahim Salah dans la zone C. Et pour l'instant, le jeu qui se déroule au milieu de terrain à petit trot. Un match avec peu d'occasions. Deux équipes qui se craignent. Et pas beaucoup de risques pour l'instant des deux côtés. Ballon contrôlé par Rémi Cabella, le superbe grand pont sur Mohamed Omari. Il va envoyer dans la zone A Jonathan David, la passe en profondeur dans la surface de réparation, la passe en retrait d'Ismaili. Et attention, c'est un ballon perdu du côté des Rennais. La frappe de Yazice, quel arrêt de Steven Mandanda. Le moment de flottement du côté des Rennais et Mandanda qui s'énerve parce qu'il est obligé de jouer les pompiers de service sur le coup. Il y a eu un ballon perdu du côté des Rennais dans la zone A devant la surface de réparation. On a taclé Angel Gomez devant la surface. La faute de Santa Maria n'a pas été sifflée. On a laissé l'avantage du côté de Jérôme Brizard. Du coup, c'est Yazice qui a récupéré cette balle dans la zone B, devant la surface de réparation. Vraiment à la limite de la surface. Il a frappé du gauche. C'est allé dans la lucarne gauche de Steve Mandanda, mais il s'est imposé avec la main opposée. Steve Mandanda, main gauche pour sortir ce ballon. Le corner a été joué rapidement, mais il n'a rien donné. Et de bas, c'était un ballon perdu par Warmed Omari. Les Rennais qui ont échoué sur cette action. Et les Lillois passaient pas loin du break. Truffert sur la gauche pour Ibrahim Salah. Mais encore une fois, la solidité de Bafodé Diakité qui s'impose pour récupérer ce ballon. Zone C, on est zone D. Maintenant avec Yoro, Cabella, Angel Gomez, magnifique. On arrive parfaitement à se trouver au niveau du milieu de terrain du côté des Lillois. La feinte de dégagement de Truffert, ça a été touché par Cabella. Touche dans la zone B en faveur du Stade Rennais. Et Matic qui est pressé par un joueur lillois. La faute du Serbe qui a perdu ce ballon devant Jonathan David. Ouais, pas vraiment dans son match, Nemanja Matic. Beaucoup d'imprécision et un carton jaune en première mi-temps. Une faute qui a coûté l'ouverture du score pour l'instant. Il passe à côté de sa rencontre. Le gros transfert de l'intersaison du côté du Stade Rennais. Coup franc à venir pour Rémi Cabella. Donc on est dans la zone B sur la droite de l'attaque lilloise à 30 mètres du but de Steve Mandanda. Et encore une fois le superbe ballon de Rémi Cabella pour trouver Yoro. L'arrêt de Mandanda, mais Bafodé Diakité met ce ballon dans le but vide. 2-0
pour le LOSC au Stade Rennais. La douche froide pour les Rennais. Et le deuxième but, signé Bafodé Diakité. 2-0 pour le LOSC. Et encore une fois, un coup de pied arrêté. Un coup de pied arrêté un peu bête, concédé par Nemanja Matic. Le coup franc magnifique de Rémi Cabella qui du droit va trouver un ballon Borossé qui rebondit dans la surface de réparation plein axe. C'est coupé par Lenny Yoro au premier poteau. Le superbe arrêt de Steve Mandanda sur sa gauche. Mais l'arrêt qui va directement sur Bafodé Diakité qui du gauche marque dans le but vide. Steve Mandanda était au sol. Et donc au premier poteau, le but de Bafodé Diakité. 2-0. Deux défenseurs qui marquent pour le LOSC. Qui réalise pour l'instant le coup parfait. Il va falloir cravacher pour essayer de revenir du côté des Rennais. Et un match qui pour l'instant confirme les difficultés des Bretons à se montrer efficaces malgré une armada, malgré le premier match et la victoire 5-1 face à Metz ici au Roazhon Park. Et il y a eu un double changement. Du coup, la rentrée de Ludovic Blas, la sortie d'Amine Gouiri et aussi la rentrée de Bertug. Et Yildirim au milieu en attaque, pardon, en pointe. Il y a eu la sortie, il me semble, de Baptiste Santamaria. Je ne le vois plus sur le terrain. Et donc la rentrée de Ludo Blas. Et la récupération de Rennes. 64e minute, 2-0 pour le LOSC. Le ballon qui est sur le côté droit. La passe de Yildirim pour essayer de trouver Salah. La passe a été trop peu appuyée. Et attention, la tête entre deux défenseurs rennais qui se gênent, Théaté et Omari. C'est finalement Matic qui fait le ménage et qui décale sur la gauche avec Truffert. La passe en profondeur, ça manquait encore de puissance. Et c'est récupéré pas facilement par Benjamin André, Yazice. Et les Lillois vont pouvoir repartir tranquillement avec Samuel Umtiti derrière pour Lucas Chevalier. Pas du tout inquiété, on va dire franchement, depuis le début de ce match. Et les Lillois se régalent dans cette partie. Ils ont parfaitement contenu le jeu des Bretons. Il y a eu aussi la rentrée de Fabien Rieder au milieu de terrain pour les Rennais. Matic, Bourigeaud et Rieder forment le milieu de terrain. Et Blas s'est positionné à droite. Yildirim sera à gauche. Et Ibrahim Salah à gauche. Yildirim sera en pointe évidemment. La tête d'Assignon dans la zone A après le dégagement de Chevalier. Ça sera une touche en faveur des Lillois. Et d'Ismaili. On est sur le côté gauche. La passe pour Angel Gomez. Et il va revenir derrière. Ismaili avec Samuel Umtiti. Ballon devant le but. Lillois, le dégagement de Chevalier. On est vers la zone C. Et la tête d'un joueur rennais. Ballon récupéré par les Lillois. On est zone D. Zone A avec Ismaili qui va faire une percée. Et il va revenir derrière, mais ballon perdu, récupération de Ludovic Blas, l'ancien joueur du Football Club de Nantes qui va essayer de dribbler deux joueurs lillois. Mais il marche sur le ballon et il envoie cette balle en touche. Les Rennais n'y sont pas dans cette partie. Au contraire des Lillois et le gardien Lucas Chevalier qu'on voit à l'image sur notre écran de retour. Il a une casquette noire. Si vous voulez tout savoir, lui qui joue avec une casquette quand il y a du soleil. Et il y a eu une faute rennaise dans la zone A après une touche. On va revenir derrière avec Angel Gomez. La feinte pour éliminer Bourigeaud. Le retour derrière avec Umtiti. André pour Lenny Yoro. Maintenant, la passe derrière pour Chevalier. La passe dans l'axe. Attention, c'est dur pour les Lillois de construire parce qu'il y a un gros pressing rennais. Et on s'en sort très très bien avec Yoro qui va obtenir une touche après avoir envoyé ce ballon dans les pieds d'Ibrahim Salah. Le coach du Stade Rennais
Bruno Genesio qui est sur le banc, qui se ronge un peu les ongles, perturbé par ce début de partie. Et Arthur Théat maintenant pour Steve Mandanda. Ballon sur la droite dans la défense rennaise en zone A avec Omari qui va essayer de progresser. Matic, Assignon. Assignon qui demande du soutien. Ouais, on n'arrive pas, on manque de lion du côté des Rennais, on s'agace un petit peu. La transversale de la zone A vers la zone B pour trouver Ibrahim Salah. Ibrahim Salah va provoquer Bafodil Diakité. Il va envoyer un centre du gauche au premier poteau. C'est repoussé de la tête par Benjamin André. Salah, deuxième chance dans la zone C. Le centre du gauche toujours et la tête de Gomez. Le ballon dans les airs. La tête de Rieder. Et on va dégager du côté de Lucas Chevalier. Le ballon a navigué dans les airs et on a récupéré cette balle du côté des Rennais. On est zone C. Le centre d'Ibrahim Salah, mais un peu par dépit. Et le dégagement de Lenny Yoro. Dégagement compliqué et à négocier pour les Rennais. Mais Omari peut dribbler. Envoyer sur la droite avec Ludo Blas. Le duel entre Blas et Ismaili dans la zone D. Et la faute rennaise. Après une main de Ludovic Blas. Ça sera un ballon rendu aux Lillois dans la zone D. D'où le désarroi du public du Roazhon Park. Le ballon a touché l'épaule du joueur rennais. Et Monsieur Brizard va rappeler alors les joueurs lillois qui prennent un peu trop de temps à son goût pour jouer ce coup franc. Chevalier va envoyer ce ballon loin devant dans l'axe. La tête de Cavallero pour Yazice. Yazice Cavallero, il se trouve très facilement. Les deux Lillois, la frappe de Yazice c'est contré par Matic. Et on peut partir en contre du côté des Rennais avec Salah. Et ballon récupéré par les Lillois. Gratté par les Rennais. Et il y a eu finalement un coup de sifflet. Une faute sur Angel Gomez. Et le public rennais qui commence à s'agacer. Après les coups de sifflet de Monsieur Brizard. Il est au sol. Toujours Angel Gomez dans cette zone B. Près du rond central. L'occasion pour moi dans ce petit temps mort de me désaltérer un petit peu. Voilà, désolé pour cette petite pause. En tout cas, le coup franc a été joué du côté des Lillois dans la zone B. On est revenu dans le rond central. Lille qui mène 2-0 si vous nous rejoignez. Un but de Lenny Yoro et un but de Bafodil Diakité. Rémi Cabella qui va envoyer un superbe centre pour Jonathan David. Et encore une fois, le sauvetage de Steve Mandanda qui empêche le 3-0. Mais il y avait une position de hors-jeu. À voir si c'était pour Joe David qui a frappé du gauche. Après ce caviar vraiment de Rémi Cabella. La frappe du gauche, il a trouvé dans l'axe Jonathan David qui était tout seul face à Mandanda. Il a frappé en une touche du gauche. Et l'arrêt de Mandanda qui a refermé les jambes pour sortir cette balle. Il y a eu une position d'hors-jeu. De toute façon, 71 minutes, 2-0 pour le LOSC. Et la touche pour les Rennais dans la zone B. Truffert. Les Lillois qui font vraiment un match parfait. Hein, qui ont contenu parfaitement les Rennais. Ils n'ont rien pu faire pendant 70 minutes. Et pour l'instant, ce résultat est logique puisque les Lillois ont été réalistes. 2 actions, 2 buts. Et attention, récupération des Lillois dans la zone B. Et Théat n'a pas pu dégager avant que le ballon ne sorte. Ça sera une touche en faveur des Lillois près du point de corner. On est dans la zone B. On est sur la droite de l'attaque lilloise. Et Cabella va attendre du soutien. Il a le ballon dans les mains. Il va finalement transmettre à Bafodil Diakité. Diakité,
Zone B, il a voulu trouver avec cette touche Benjamin André. La transmission est manquée du capitaine lillois. Et la touche sera redonnée au Breton avec Truffert. Ballon loin devant pour essayer d'alerter Salah. Mais duel à nouvelle fois remporté par les Lillois avec Kabela pour Yazic dans la surface de réparation. L'extérieur du pied pour essayer de trouver David. Et c'est la panique dans cette défense rennaise. On va essayer de repartir en contre du côté des locaux. Mais on n'arrive pas à négocier ce compte. Et du coup, ça gronde du côté du Roazhon Park. Matic la passe en profondeur pour trouver Yildirim. Mais le Turc est en position d'hors-jeu. Lui avec ses cheveux longs. Ses cheveux mi-longs. Et son bandeau, son petit bandeau blanc, Bertug Yildirim. Ça sera donc position irrégulière, sifflée par le corps arbitral. Coup franc à venir en faveur des Lillois. Et d'Ismaël, il la passe par-dessus la tête de Truffert. Mais récupération, Kabela, c'est bon, dégagement pour les Rennais du côté de Théâtre. Et le renversement de Rieder pour Blas. Blas sur la droite dans la zone D. Et il va contourner Ismaili, essayer de se jouer du latéral brésilien. Mais superbe défense du numéro 31 du LOSC qui va pouvoir récupérer le contre lillois avec Ismaili qui va finalement choisir de revenir derrière. Cavaliero, l'extérieur du pied de Lucas Chevalier. Assignon va rentrer dans la surface de réparation. Le tir d'Assignon, le but. Le but rennais de Lorenz Assignon après une erreur de Lucas Chevalier. Lucas Chevalier qui a été envoyé un peu au casse-pipe par Ivan Cavaliero. Il a envoyé un extérieur du pied gauche pour empêcher le corner. Et ça a été récupéré. Ouais, il était en difficulté. Il a envoyé un extérieur du pied droit. Et ça a été récupéré devant la surface de réparation dans la zone D par Assignon. Assignon a fait plusieurs contrôles de balle. A éliminé Kabela qui a taclé. A fait un dribble pour passer par-dessus. Un petit coup du sombrero pour passer par-dessus Umtiti. Il a continué dans la surface de réparation dans la zone D. Et il a tiré du pied droit, a résisté au retour de Benjamin André et à la sortie de Lucas Chevalier pour mettre ce ballon au fond des filets. 2-1 pour le LOSC. La réduction de l'escar du Stade Rennais. Et les Rennais qui profitent donc d'une petite imprécision du LOSC pour se relancer dans le match. Mais attention parce que Jonathan David dans la surface de réparation. Il est rentré dans la surface zone B. L'attaquant canadien, il a été mis au sol par un joueur rennais. Pas de faute, signale Brizard. Et les Rennais qui peuvent repartir. Le match est en train de s'emballer un petit peu. Lui qui était très calme pendant 70 minutes. Et à l'approche du dernier quart d'heure, on va peut-être avoir une fin de match de folie. Raider au milieu de terrain, dans la zone C, sur la gauche. Pour Salah, ballon perdu. Par Salah, il a voulu trouver Adrien Truffert. Et ce sera une touche en faveur du Stade Rennais. Tout de même, tout à l'heure, David est rentré dans la surface de réparation. Il a été arrêté par une intervention plus que limite de Warmen Omari. Mais pas de faute, signale Jérôme Brizard. Peut-être que ça sera revenu par... ça sera rechecké après. Je ne pense pas. Ça fait quand même quelques temps. Et Truffert a le ballon dans les mains. Dans la zone C, on peine à trouver du monde pour jouer la touche. Et la perte de balle de Matic. Récupération Yazic. Il a passé en profondeur pour essayer d'alerter David. Vraiment, les Rennais ils sont sur un fil. Mais Omari et Théâtre ont pu intervenir. On est vraiment coupé en deux du côté de cet effectif du Stade Rennais. Et le public qui gronde parce que les Rennais traînent à développer leurs attaques. Avec Omari pour Yildirim qui a décroché la passe de Blas sur la droite. Zone D pour Bourigeau. On est à côté de la surface de réparation. La passe de Bourigeau contrée par Umtiti. Et corner à venir pour le Stade Rennais. Un corner qui sera tiré de la droite vers la gauche quand on est en face du but de Lucas Chevalier. De la zone D vers la zone C. Et il y a un joueur qui est au sol, c'est Lenny Oro. Lenny Oro est au sol.
Et il va se relever finalement le défenseur central. Le corner qui sera joué de la droite vers la gauche. Zone D vers zone C par le pied gauche de Rieder. Et la tête d'un joueur lillois pour repousser au premier poteau. Truffert va revenir derrière et du coup la bronca du stade qui n'apprécie pas voir son équipe repartir trop de l'arrière. On a envoyé un long ballon du côté de Mandanda. Zone A vers zone C. La tête de Yazice. Ça sera une touche pour les Rennes et rapidement joué. Truffert pour Blas. Le ballon toujours dans les pieds de Truffert. Salah maintenant passe derrière lui avec Bourigeaud. Le superbe demi-tour de Bourigeaud pour Assignon. Le buteur, la frappe d'Assignon. Elle est cadrée. Elle a été contrée par Diakité. Et ça n'a pas posé de problème à Lucas Chevalier. Cette fois-ci, un tir plein axe. Ralenti, repoussé par ce contre de Diakité. Et donc, récupération lilloise. On va bientôt rentrer dans les 10 dernières minutes de jeu. 79e minute, 2-0. 2-1 pour le LOSC face à Rennes. Rennes qui a réduit l'écart il y a quelques minutes. Ballon dans les pieds de Lenny Yoro avec Umtiti. Lucas Chevalier maintenant. Entre la zone C et la zone D, le dégagement plein axe pour essayer de trouver la tête de David. C'est fait, mais le contrôle poitrine de TAT est parfait. Et la récupération rennaise. Assignon dans la zone A, qui lève la tête et qui demande des soutiens. Il pèse depuis le début de cette seconde période. Assignon, pas assez suivi à son goût. Et le ballon maintenant dans les pieds lillois avec un tacle manqué. Récupération rennaise. On est dans la zone D. Ludo Blas pour Matic. Matic pressé par David et la bonne récupération du Canadien. Il ne l'a pas entendu venir dans son dos. Le Serbe. Et Angel Gomez est bien pressé. Mais va revenir avec son gardien. Et on va pouvoir souffler du côté des Lillois. Umtiti avec Ismaili. Angel Gomez pressé par Rieder. On va revenir derrière avec le dégagement du portier lillois. Le ballon va directement en touche et il y aura un double changement à venir pour le LOSC. La sortie de Youssouf Yazice. L'entrée à venir d'Okon Haraldsson, l'Islandais. Et il y aura aussi un changement sans doute, la sortie d'un défenseur pour la rentrée de Thiago Santos, le numéro 22, le latéral droit. Ah, c'est Ivan Cavaliero qui sort. On va peut-être voir Thiago Santos du coup à droite, mais dans une position d'ailier. Assez intéressant. Et donc Okon Haraldsson se situerait à gauche pour les Lillois. Thiago Santos, un profil très offensif. Il y aura aussi la rentrée de Guéladoué côté rennais. La sortie de Nemanja Matic, qui est passé à côté de son match. Nemanja Matic, lui qui a provoqué les deux fautes qui ont donné les deux coups francs et les deux buts du LOSC. Et qui a perdu pas mal de ballons. Ça reste quand même une recrue de choix pour les Rennais qui pourront s'appuyer sur lui en Coupe d'Europe. Là, on entend les cris de Pep Genesio sur le bord du terrain qui peste auprès du ramasseur de balles peut-être, qui n'a pas rendu le ballon. Doué, le ballon pour Assignon qui a été pressé par Haraldsson. La faute d'Haraldsson sur Warmed Omari, pardon. Ce sera un ballon rendu pour les Bretons. Donc la rentrée de Thiago Santos, la rentrée de Okon Haraldsson, la sortie d'Ivan Cavaliero et la sortie de Youssouf Yazice pour être complet. Ballon dans les pieds de Assignon, le buteur. Rennes avec Omari, on est dans la zone A, sur la droite de la défense rennaise, sur la gauche maintenant. Zone B avec Théat.
Il va revenir avec son gardien. Le contrôle de Mandanda, pressé par David. La petite passe pour essayer de trouver Guéladoué. Ça a été touché. Et ça sera une touche en faveur des Rennais. Le tacle de Bourigeaud manqué. Récupération Cabella dans l'axe. Et on va revenir derrière du côté des Lillois avec Yoro pour Diakité. Pas de risque. Ballon contrôlé par Lucas Chevalier. 83 minutes de jeu. 2-1 pour le LOSC face au Stade Rennais. Le ballon dans les airs après un dégagement de Chevalier. On est zone B. Le coup de sifflet de Jérôme Brizard. Faute sur Truffert de la part de Thiago Santos qui vient de rentrer en jeu. Ça sera un coup franc breton. Et le coup franc a été rapidement joué. Ça a été touché par une tête lilloise, en l'occurrence celle de Benjamin André. Touche. Et ballon maintenant pour Truffert. Théâtre. Mandanda dans la surface de réparation rennaise pour relancer son camp avec Omari. La longue passe en profondeur pour essayer d'alerter Guéladoué. Mais le ballon est trop profond. Et le numéro 39 du Stade Rennais, c'est pas Guéladoué, c'est Mathis Lambourde, pardon. Mathis Lambourde qui est rentré en jeu. J'ai eu une erreur sur mon écran de retour, mais c'est bien Mathis Lambourde. On a pu voir, nous, du côté du post commentateur, le nom dans son maillot. Et le tacle manqué de Lorenz Assignon. O'Connor Harrelson va pouvoir partir en contre-attaque. Zone A, mais le ballon est mal transmis et récupéré par les Rennais. On est zone C avec Ibrahim Salah. Le duel avec Thiago Santos. Il va repiquer dans l'axe, transmettre à Mathis Lambourde. Le contrôle manqué par le numéro 39 du SRFC. Et il va pouvoir récupérer cette balle. Tout de même, zone D, revenir derrière. La passe en profondeur de Omari. Ça manquait de précision et c'est récupéré. Les Lillois peuvent repartir en compte, mais ne pas aller trop vite. Conserver cet avantage au score avec Cabella qui va provoquer Thiago Santos. Maintenant, zone B. Le petit passement de jambe et il a été contré. Thiago Santos, ça sera une touche. Et le Breton va pouvoir, le Lillois va pouvoir passer devant lui. Il a trouvé un relais, il est retrouvé magnifiquement. Thiago Santos dans la surface, la frappe elle est contrée. Et le dégagement du Stade Rennais, on était dans la zone B, il est rentré dans la surface de réparation. Il est allé vers l'axe, il a frappé du gauche et ça a été contré par un joueur rennais. Ça sera donc une touche. Zone B, on est sur la droite de l'attaque lilloise. Et Thiago Santos va envoyer un ballon devant lui pour Benjamin André. Le superbe relais. Rémi Cabella, la passe dans la surface de réparation pour trouver O'Connor Harrelson. Et finalement, ballon récupéré par les Lillois devant la surface de réparation. On est proche du chaos là, du côté des Rennais. Et le contre. Le contre qui a été emmené par Mathis Lambourde, mais la faute tactique de Jonathan David qui a accroché le numéro 39 du Stade Rennais. Il a stoppé la contre-attaque et il récolte donc logiquement un carton jaune. Carton jaune et coup franc joué par les Bretons rapidement parce que il faut aller vite pour aller accrocher l'égalisation. Arthur Théâtre, zone B, la passe sur la gauche, zone C pour trouver Ibrahim Salah. Salah face à Diakité. Rieder maintenant qui manque sa passe. Le bon pressing de Benjamin André. La faute ensuite de Benjamin Bourigeaud. Après que Rémi Cabella est surgi entre le joueur et le ballon. Il a voulu faire une passe, Benjamin Bourigeaud. Et en voulant faire cette passe, il a fait une semelle sur le pied droit de Rémi Cabella. Il y aura un autre changement en faveur des Lillois à venir. Ça sera Gabriel Gudmundsson qui va rentrer en jeu, le Suédois. Gabi Gudmundsson à voir à la place de qui. Un changement qui sera sans doute plutôt défensif. Et le ballon dans les pieds de Umtiti. Pour jouer ce coup franc, on est entre la zone D et la zone C dans le camp lillois. La tête de Truffert directement en touche entre la zone B et la zone C.
Ça sera une balle pour les Dogs. 87e minute. Lille tient son coup au Roison Park pour continuer un peu plus sereinement le début de cette saison qui est plutôt bon du côté des Lillois, qui certes étaient sur un fil les premiers matchs, mais qui là fait une belle démonstration. En tout cas les 60 premières minutes ont été maîtrisées par les Lillois, en tout cas quand on compare par rapport à la force offensive des Bretons. Des Rennais qui n'ont pas vraiment montré grand chose lors de la première heure et qui là ont toujours du mal à construire. Le ballon au milieu de terrain, le tirage de maillot d'Angel Gomez sur le Ludo Blas et carton jaune donné par Monsieur Brizard. Changement à venir. C'est Gabi Gudmundsson qui va donc rentrer en jeu. À voir contre qui. Et ce sera Rémi Cabella qui va sortir. Sortie de Cabella, rentrée de Gudmundsson. Et donc Haraldsson qui sera sans doute au poste de numéro 10 pour cette fin de match. Du côté du LOSC. Gabi Gudmundsson, c'est plus un couloir gauche. Elle va se positionner devant Ismaili. Attention, la récupération rennaise. Avec Assignon qui va renverser dans la surface de réparation. Pour Salah, la frappe du droit. L'égalisation d'Ibrahim Salah comme un symbole. Le Marocain qui a été très touché en début de match. Qui après sa rentrée en jeu a perforé face à Bafodé Diakité. Là sur cette action, la passe magnifique du premier buteur, Lorenz Assignon, de la zone des Verts, la zone C pour Ibrahim Salah. Le contrôle de Salah, la frappe du droit enroulée. Elle a été déviée par un joueur lillois, mais elle rentre à l'opposé, petit filet opposé. Elle a été déviée par le premier buteur de cette partie, Lenny Yoro. Et ça va même plein axe, dans l'axe du but. Ça bat Lucas Chevalier qui était sur la trajectoire du ballon. Il l'avait, cet arrêt, Lucas Chevalier. Mais un peu de réussite pour les Rennais et le ballon dévié par Lenny Yoro pour aller au fond du but de Lucas Chevalier. 2-2 entre le LOSC et le Stade Rennais. On va pas dire que c'est franchement mérité avec ce qu'ont montré les Rennais depuis le début de la partie. Mais sur la gestion du match depuis le début de la rencontre, on va dire que les débats sont assez équilibrés. Haraldsson, le centre de la zone B vers la zone A, c'est repoussé. La frappe de Benjamin André, contrée par Rieder. Et on va rentrer dans le temps additionnel de partout. La passe de Truffert pour Yildirim, qu'on n'a pas trop vu depuis sa rentrée en jeu, l'avant-centre turc. Et il y aura 8 minutes de temps additionnel, c'est énorme. 8 minutes de temps additionnel pour faire la décision ou pas dans cette partie. En tout cas, psychologiquement, pour l'instant, les Rennais ont pris l'avantage, l'ascendant. Et avec ces deux buts, et Omari va pouvoir passer à Mandanda. On est dans la zone A avec Bourigeaud qui s'est mis en position de relayeur. Omari, Mandanda, le pressing timide d'Haraldsson. Bourigeaud pour Omari. Maintenant, Omari sur la droite dans la zone A. La passe qui a été contrée. Et Ludo Blas va perdre ce ballon. Touche en faveur des Lillois. Le ballon dans les mains d'Ismaili. On est au niveau de la ligne médiane sur la gauche de la défense lilloise. Et Ismaili va trouver Haraldsson. La passe d'Ismaili en retrait pour Samuel Umtiti. Lucas Chevalier mis sous pression par le public rennais. Le dégagement en plein axe. La tête d'Omari. Le dégagement de Bourigeaud en direction de Mathis Lambourde. Le gros duel entre Lambourde et Ismaili. Et la touche en faveur des Lillois. On est dans la zone D. Sur la gauche de la défense lilloise.
Les applaudissements du public brétilien. Et ballon dans les pieds maintenant de Lucas Chevalier. On est zone C. La balle qui est dans les airs. Il a essayé de trouver la zone B. Et il trouvera la tête d'Arthur Théat. Le deuxième buteur, Salah. Avec Ludo Blas. Le décalage sur la droite. Zone D. Avec Mathis Lambourde. Il va essayer de provoquer Ismaili. Et Ismaili va finalement perdre cette balle. Récupération à Signon. Et la faute. L'excès d'engagement de Benjamin André sur Lorenz Assignon. Ça sera un coup franc pour les rouges et noirs. Et Benjamin André qui a bien commis la faute. Et une fois qu'il a commis la faute, il a balancé son index droit en disant non, il n'y a pas faute. Mais c'était quand même assez grossier. Il était en retard. L'ancien capitaine des rouges et noirs qui a soulevé la Coupe de France avec les Bretons. En tant que capitaine, maintenant c'est Benjamin Bourigeaud le capitaine. Et il va tirer ce coup franc dans la zone D. On est sur la droite de l'attaque rennaise à 30 mètres du but. Le pied gauche de Rieder ou le pied droit de Bourigeaud. Ce sera le pied gauche de Rieder qui a tenté de le tirer directement. Mais ça passe au-dessus du but de Lucas Chevalier. Il a frappé du gauche. C'était enroulé mais ça passe largement au-dessus de la lucarne droite de Lucas Chevalier. On va bientôt atteindre la moitié du temps additionnel. 8 minutes, on le rappelle, de temps additionnel. On est à la 94e. 2-2 entre le LOSC et le Stade Rennais. Et le dégagement de Lucas Chevalier vers la zone A. La tête d'Omari. Le ballon qui va directement en touche en zone D. Près de la ligne médiane. Et Ismaili va d'ailleurs jouer cette touche près de la ligne médiane. Et va essayer de trouver André. La remise pour Ismaili. On va revenir derrière avec Umtiti. Le pressing de Blas. Pressing de Dirim maintenant sur Chevalier. Le dégagement de Lucas Chevalier au niveau du rond central. La tête de Théat pour gagner ce duel. Et Blas a été accroché par Samuel Umtiti. Ça sera une faute et un coup franc à venir pour le Stade Rennais. Le coup franc rapidement joué avec Rieder pour Assignon. L'homme du match sans doute côté Rennais. Avec un but et une passe décisive. Théat avec Salah. Salah face à Thiago Santos. Les petits passements de jambes. Et le centre du droit. La tête de Thiago Santos devant la surface de réparation de Angel Gomez, pardon. Ballon dans les pieds de Mathis Lambourde. On est zone D. Passe dans l'axe avec Rieder pour Théat. Le renversement du gauche de la zone A vers la zone C. Avec Salah pour Rieder. Théat, on revient derrière. Et le public qui aimerait qu'on aille vers l'avant. 3 minutes à jouer entre le LOSC et Rennes encore. Et ça fait de partout entre les deux équipes. Assignon avec Théat dans le rond central. On est zone C. Avec Benjamin Bourigeaud. Salah. Le 1-2 entre les deux hommes. Rieder maintenant. La passe sur la gauche pour Truffert. Le centre du gauche et c'est contré par la tête. Ou plutôt le genou d'un Lillois. Et corner. Corner pour les Rennais. À 3 minutes de la fin de cette partie. Et de la fin du temps additionnel. Et le joueur qui a contré, c'est Thiago Santos. Il me semble, il souffre. Il a pris peut-être le ballon dans le bas-ventre. Ouais, c'est Thiago Santos. Il se touche cage thoracique. Et il va aller en défense. Corner pour Bourigeaud. De la gauche vers la droite. Ça va vers le second poteau. Le retourné acrobatique. Le ciseau de Ludo Blas qui passe juste à côté. Ça va petit filet. Quelle action. Le centre Brouf, c'est magnifique. Le centre enroulé du droit de Bourigeaud. De la gauche vers la droite. Ça va vers le second poteau, vers Ludo Blas qui est tout seul. Qui fait un ciseau acrobatique. Et qui tape ce ballon du pied gauche. Ça va petit filet. Ça aurait été exceptionnel de conclure ce match comme ça. Mais ça passe à côté. Grosse occasion pour le Rennais. Il restera 2 minutes pour une action lilloise peut-être. Ou une autre action rennaise.
On va rentrer dans la dernière minute du temps additionnel. Le ballon dans les pieds d'Haraldsson. Le dégagement manqué d'Omari. Haraldsson pour Gudmundsson dans la zone A. La passe devant lui pour Håkon Haraldsson. Le pressing de Mathis Lambourne. On va revenir derrière avec Gudmundsson. Ballon perdu et dégagement de Yildirim qui a envoyé une fusée dans le public. Et on joue rapidement. Du côté des Lillois, on est joueur. Et on va revenir derrière pour Yoro. Le pressing de Blas sur Chevalier. Le dégagement de Chevalier en direction de la zone A pour Ismaili. Et le contrôle manqué de Gudmundsson. Lambourg peut récupérer. Assignon au Mari. Et la dernière action, elle sera peut-être pour les Rennais. Avec ballon dévié par Benjamin André. La bonne récupération de Benjamin André dans la zone B. Ça sera peut-être pour les Lillois finalement avec André. André devant la surface de réparation. La frappe du gauche. L'action de Thiago Santos finalement. C'est lui qui a récupéré cette balle. Il est passé dans l'axe. Il a frappé du gauche dans la zone A à l'entrée de la surface. Une frappe écrasée du gauche. Croisée qui passe à droite du but. À 4 mètres à droite du but de Mandanda. Il va pouvoir dégager. Mais on va rentrer dans la 98e minute. Il y aura sans doute le coup de sifflet de Jérôme Brizal qui émet le sifflet à la bouche. Et c'est fini! C'est fini. Le match énorme entre Rennes et Lille. Match énorme entre les deux équipes. Mais la victoire ne sera ni d'un côté ni de l'autre. Ça sera bien match nul. Les Lillois pensaient avoir fait le plus dur en ouvrant le score dans un match cadenassé par le pressing des deux côtés. Ça a commencé en première mi-temps vers la 34e minute. Un coup franc de Rémi Cabella qui peut trouver la reprise de Lenny Yoro du droit qui marque dans la lucarne gauche de Steve Mandanda. C'était dans la zone D. Et puis en seconde mi-temps, le LOSC qui surprend le Stade Rennais une deuxième fois après un coup franc. Cette fois-ci dans la zone B. Cabella qui envoie un ballon brossé du pied droit à ras de terre pour la reprise de Lenny Yoro. Le superbe arrêt de Mandanda, mais Bafody Diakité marque dans le but vide dans la zone B. 2-0 pour le LOSC. On se dit que Lille a vraiment fait le plus dur ici dans l'antre du Stade Rennais. Mais Laurens Assignon a signé la révolte après une récupération haute dans la zone D. Il perfore la surface de réparation, résiste au retour de Benjamin André et marque Lucas Chevalier dans la zone D. Et puis à la 89e minute, Laurens Assignon, encore une fois, qui fait une passe de la zone D vers la zone C. Il trouve Ibrahim Sana et le Marocain frappe du droit, une frappe enroulée qui est déviée par Lenny Yoro et qui piège du coup Lucas Chevalier de partout. Un match avec des buts, un match européen avec deux équipes qui avaient quand même peu de déchets techniques pour le championnat de France. Ça fait de partout. Rennes et Lille sont donc dos à dos. Un petit point aussi sur le calendrier à venir pour les deux équipes. Pour le LOSC, ça sera mercredi prochain. Match de Coupe d'Europe, mercredi à 16h30 contre Ljubljana. Et on vous commentera ça en audio description en direct du stade. Et du côté du stade rennais, le prochain match, ça sera en Coupe d'Europe aussi. En Europa League. Et ça sera contre le Maccabi Haïfa à domicile jeudi à 18h45. Prochain match de Ligue 1 de Rennes, ça sera la réception le déplacement à Montpellier, pardon. Le dimanche à 17h. Le dimanche 24, dimanche prochain à 17h. Et du côté du LOSC, ça sera par contre à domicile. À domicile, le prochain match de Ligue 1 contre Reims. Et ça sera je cherche juste l'horaire pour être tout à fait précis. Ça sera donc un match décalé à cause de la Coupe du Monde. Ça sera mardi mais dans 2 semaines. Mardi 26 à domicile contre Reims à 21h. Voilà, j'ai été totalement complet. Un partout entre Rennes et le LOSC, le classement provisoire des deux équipes. Après 5 journées, Lille est 5ème avec 8 points. Rennes est 6ème juste derrière avec 7 points, avec 4 matchs nuls d'affilée pour le Stade Rennais.
mais ils sont toujours invaincus dans cette Ligue 1, les Bretons. Merci à tous de nous avoir suivis en audio description, de partout entre Rennes et Lille. Et on se dit à très bientôt sur YouTube. On commente la Coupe du Monde de rugby en ce moment. À très bientôt sur Twitch. Ça sera sans doute pour le prochain match de l'Olympique de Marseille. Ça sera... je regarde vite fait pour vous donner le calendrier. Le prochain match de Marseille, ça sera demain. Demain, oui, mais je n'ai plus l'horaire. Ça sera demain à 17h05, Marseille-Toulouse, en direct sur Twitch, en direct du stade Vélodrome aussi. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt. Salut!